Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et aujourd'hui nous avons un programme passionnant à vous proposer. Nous allons plonger au cœur de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast avec des sujets captivants et des analyses pointues. Préparez-vous pour une immersion totale dans l'univers de la radio et de l'audio digital. Pour commencer cet épisode, nous allons parler de notre récente aventure en Belgique. C'est avec une grande joie et un réel enthousiasme que l'équipe de la Lettre Pro de la radio s'est installée durant quelques heures à Bruxelles pour la 3e étape de ce Radio Tour 2024. Nous avons hâte de vous faire découvrir le secteur de la radio et de l'audio digital du Plat Pays. D'Anvers à Louvain, de Bruges à Liège en passant par Bruxelles ou encore par Charleroi, nous avons eu l'opportunité de rencontrer et d'interroger plusieurs dizaines de professionnels sur le thème « Le futur de la proximité », qui est le fil rouge de ce Radio Tour 2024. Avant Montpellier, le 3 octobre, et Grenoble, le 31 octobre, c'est la première fois que cette tournée unique en son genre s'arrête en dehors des frontières hexagonales. Car s'il est bon de prendre régulièrement le pouls de notre secteur, il est encore plus judicieux et précieux d'observer comment, au-delà de notre territoire, on fabrique la radio. Ainsi, cette étape bruxelloise a été une véritable source d'inspiration. Dans ce 163e numéro de la Lettre Pro de la radio, nous consacrons une large place à la radio belge, autour de quelques personnalités qui œuvrent aussi bien devant que derrière le micro. Maria Del Rio, figure emblématique de la radio belge, Olivier Duroy, Frédéric Herbet, Fred Gérant. Tous portent également cet enthousiasme caractéristique à l'heure où le pays attend l'extinction de la FM. Ces escapades régulières nous en feraient presque oublier l'essentiel. La saison 2023-2024 s'achèvera dans quelques jours. Elle restera comme une saison marquée par une baisse d'auditeurs, par la très nette domination de France Inter sur l'ensemble du marché, par la bonne santé de Nostalgie et par quelques inquiétudes qui devraient se transformer en vrai tracas avant la fin de l'année. On pense notamment à l'avenir d'Europe 2 qui s'annonce difficile. Tout le monde sera fixé sur son sort le 10 juillet prochain à 8h. Et comme chaque année, après les Parisiennes et les Franciliennes, le 17 juillet à 9h, les radios locales seront les dernières à découvrir leur bulletin de notes. Le 22 juillet à 9h. Un bulletin de notes qui jugera les efforts engagés dans les départements et 97 agglomérations. Depuis 2018, Radio France développe une offre de podcasts originaux à destination du jeune public. Une intuition apparue relativement tôt dans le domaine des podcasts jeunesse, mais qui a su immédiatement trouver son public. Depuis 2019, ce sont pas moins de 120 millions d'écoutes générées pour ces créations 100% originales, exclusivement distribuées via les plateformes numériques. Cette stratégie de Radio France repose sur une observation simple. Les jeunes générations consomment de plus en plus de contenu audio en ligne, et ce, de manière variée et souvent en complément des médias traditionnels. Les podcasts jeunesse de Radio France abordent des thèmes aussi divers que la science, l'histoire, la littérature ou encore l'écologie, offrant ainsi une palette riche et éducative aux jeunes auditeurs. Mais alors, ces podcasts jeunesse représentent-ils l'avenir de la radio ? Pour certains experts, la réponse est oui. En effet, les podcasts permettent de toucher des audiences nouvelles et souvent difficiles à atteindre par les canaux traditionnels. Ils offrent également une flexibilité et une liberté de ton qui séduisent particulièrement les jeunes. Cependant, il ne s'agit pas seulement de créer du contenu, mais aussi de le faire connaître et de le rendre accessible. Radio France l'a bien compris et multiplie les partenariats avec des plateformes comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast pour diffuser ses créations. Une stratégie payante puisque ces podcasts sont régulièrement mis en avant par ces plateformes,
augmentant ainsi leur visibilité et leur portée. En conclusion, si les podcasts jeunesse ne remplaceront probablement pas la radio traditionnelle, ils en sont un complément indispensable et une porte d'entrée vers de nouvelles audiences. Ils permettent d'enrichir l'offre audio et de s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute des jeunes générations. Radio France l'a bien compris et continue d'innover dans ce domaine, pour le plus grand bonheur de ses jeunes auditeurs. La diffusion de la radio en 2035 est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de spéculation. Une étude récente publiée par l'Association suisse des radios privées, intitulée Perspectives 2035+, examine les potentiels de développement à long terme des différents vecteurs de diffusion pour la radio et l'audio. L'objectif de cette étude est d'aider les responsables de la radiodiffusion à prendre les bonnes décisions d'investissement en se basant sur les tendances actuelles et les projections futures. Les résultats de cette étude sont particulièrement pertinents pour comprendre les évolutions possibles et les défis à venir pour l'industrie radiophonique. Parmi les principales conclusions de l'étude, on trouve une forte probabilité que le DAB+, Digital Audio Broadcasting+, devienne le principal vecteur de diffusion de la radio. Le DAB+, offre une qualité sonore supérieure, une meilleure couverture et une utilisation plus efficace du spectre par rapport à la FM traditionnelle. De plus, il permet une diffusion plus écologique et économique, ce qui est un atout considérable dans un contexte de transition énergétique. Cependant, l'étude ne se contente pas de prédire la domination du DAB+. Elle met également en lumière l'importance croissante des plateformes numériques et des enceintes connectées. Ces technologies permettent une écoute à la demande et une personnalisation accrue des contenus, répondant ainsi aux attentes des auditeurs modernes qui recherchent de plus en plus de flexibilité et de diversité dans leur consommation audio. L'étude souligne également le rôle des smartphones et des applications mobiles dans l'avenir de la diffusion radiophonique. Avec une pénétration toujours croissante des smartphones dans la population, ces appareils deviennent des vecteurs incontournables pour la consommation de contenu audio. Les applications mobiles permettent non seulement d'écouter la radio en direct, mais aussi d'accéder à des podcasts, des replays et d'autres contenus exclusifs. En outre, la 5G est identifiée comme une technologie clé qui pourrait transformer la manière dont nous diffusons et consommons la radio. La 5G offre une bande passante plus large et une latence réduite, ce qui permet une diffusion de qualité supérieure et des expériences d'écoute plus interactives. Cela ouvre également la voie à de nouvelles innovations, telles que la réalité augmentée et les expériences audio immersives. L'étude Perspectives 2035+, met également en avant les défis que ces évolutions technologiques posent pour les radiodiffuseurs. Il sera essentiel pour eux de s'adapter rapidement et de manière flexible aux nouvelles technologies pour rester compétitifs. Cela inclut des investissements dans de nouvelles infrastructures, la formation du personnel et le développement de nouveaux modèles économiques. En conclusion, la manière dont nous diffuserons la radio en 2035 sera probablement très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Le DAB+, les plateformes numériques, les enceintes connectées, les smartphones et la 5G joueront tous un rôle crucial dans cette transformation. Les radiodiffuseurs qui sauront anticiper ces changements et s'y adapter seront ceux qui réussiront à capter l'attention des auditeurs de demain. RMC frappe fort pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. La station de radio met en place un dispositif exceptionnel pour couvrir cet événement mondial avec une ampleur jamais vue. Pour honorer son statut de radio officielle des Jeux olympiques et paralympiques, que RMC cultive depuis 20 ans, la station mobilisera 60 journalistes et 18 consultants spécialisés. Ce déploiement massif permettra de garantir une couverture exhaustive et de qualité de chaque discipline et de chaque moment fort des Jeux. RMC prévoit de diffuser 20 heures de direct par jour, dédiées exclusivement aux Jeux.
Ce dispositif ambitieux vise à offrir aux auditeurs une immersion totale dans l'événement, avec des analyses, des interviews, des reportages et des commentaires en direct depuis les sites de compétition. La station mise sur une approche multimédia pour maximiser l'impact de sa couverture. En plus des émissions radio en direct, RMC proposera des contenus exclusifs sur ses plateformes numériques, y compris des podcasts, des vidéos et des articles en ligne. Cette stratégie omnicanale permettra de toucher un public encore plus large et de répondre aux attentes des auditeurs modernes. L'accent sera également mis sur l'interactivité avec les auditeurs. RMC prévoit de mettre en place des dispositifs de participation en ligne, permettant aux fans de poser des questions, de donner leurs avis et de partager leurs émotions en temps réel. Ces interactions enrichiront l'expérience d'écoute et renforceront le lien entre la station et son audience. En conclusion, RMC frappe fort pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 avec un dispositif de couverture exceptionnel. Avec 60 journalistes, 18 consultants et 20 heures de direct par jour, la station démontre une fois de plus son engagement à offrir une couverture de qualité et à honorer son statut de radio officielle des Jeux. La RTBF affine une stratégie omnicanale, transmédia et mutualisée pour répondre aux défis actuels et futurs de la radiodiffusion publique. En Belgique, les radios de la radio-télévision belge de la communauté française poursuivent leur transformation dans le cadre de l'exercice stratégique du service public en résonance avec son contrat de gestion 2023-2026. Cette transformation ne se limite pas à la simple création de contenu. Les radios de la radio-télévision belge de la communauté française ambitionnent de devenir de véritables créatrices d'expériences pour leurs auditeurs. Cela passe par une approche omnicanale, où chaque canal de diffusion, qu'il soit traditionnel ou numérique, est utilisé de manière complémentaire pour offrir une expérience enrichie et cohérente. L'une des composantes clés de cette stratégie est le transmédia. Le transmédia consiste à raconter une histoire ou à diffuser un contenu sur plusieurs plateformes et formats, chacun apportant une dimension unique et complémentaire à l'ensemble. Pour la radio-télévision belge de la communauté française, cela signifie que les émissions de radio peuvent être enrichies de contenus vidéo, de podcasts, d'articles en ligne et d'interactions sur les réseaux sociaux. La mutualisation des ressources est également un pilier central de cette stratégie. En mutualisant les compétences et les moyens techniques entre les différentes entités de la radio-télévision belge de la communauté française, l'organisation parvient à optimiser ses coûts tout en augmentant la qualité et la diversité des contenus produits. Cette approche permet non seulement de réaliser des économies d'échelle, mais aussi de favoriser l'innovation et la créativité au sein des équipes. La radio-télévision belge de la communauté française mise également sur l'interactivité pour renforcer l'engagement de son audience. Des dispositifs de participation en ligne, comme des sondages, des forums de discussion et des événements en direct, sont mis en place pour permettre aux auditeurs de s'exprimer et de participer activement à la vie des émissions. Cette interactivité enrichit l'expérience d'écoute et crée un lien plus fort entre la radio et son public. En conclusion, la stratégie omnicanale, transmédia et mutualisée de la radio-télévision belge de la communauté française illustre une volonté de s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouvelles attentes des auditeurs. En créant des expériences riches et diversifiées, la radio-télévision belge de la communauté française se positionne comme un acteur innovant et dynamique dans le paysage de la radiodiffusion publique. Bell, RTL et Radio Contact sont à l'écoute des jeunes et cherchent constamment à se différencier face à la concurrence des autres radios, des plateformes musicales, de la télévision ou encore du multimédia. En effet, sur le petit marché belge francophone, il est crucial pour ces stations de se démarquer et d'attirer une audience jeune et dynamique. Pour ce faire, Bell, RTL et Radio Contact
n'hésitent pas à expérimenter de nouveaux formats et à innover dans leur programmation. Des émissions interactives, des podcasts exclusifs, des playlists personnalisées et des contenus vidéo sont autant de moyens utilisés pour capter l'attention des jeunes auditeurs. Cette approche leur permet non seulement de rester pertinents, mais aussi de créer un lien fort avec leur public. L'un des aspects les plus marquants de cette stratégie est l'accent mis sur l'interactivité. Bell RTL et Radio Contact utilisent les réseaux sociaux et les applications mobiles pour encourager la participation des jeunes. Des sondages en ligne, des concours, des lives et des discussions en direct sont organisés régulièrement pour maintenir l'engagement de leur audience. En outre, ces stations collaborent avec des influenceurs et des artistes locaux pour enrichir leur contenu et toucher de nouvelles audiences. Ces partenariats permettent de créer des synergies et d'offrir des expériences uniques aux auditeurs, tout en renforçant la notoriété des stations auprès des jeunes. Bell RTL et Radio Contact ont également mis en place des initiatives éducatives pour sensibiliser les jeunes à des sujets importants comme l'environnement, la santé mentale ou encore l'égalité des genres. Ces programmes éducatifs sont conçus pour être à la fois informatifs et divertissants, afin de captiver l'attention des jeunes tout en les éduquant. En conclusion, Bell RTL et Radio Contact montrent que l'écoute active et l'innovation sont essentielles pour attirer et fidéliser une audience jeune. Leur capacité à s'adapter aux nouvelles tendances et à proposer des contenus diversifiés et interactifs leur permet de rester compétitive sur le marché belge francophone. Ces initiatives prouvent que, même face à une concurrence accrue, il est possible de se démarquer et de créer une relation forte et durable avec son audience. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. J'espère que vous avez apprécié notre plongée dans l'actualité de la radio et du podcast. Nous nous retrouverons demain pour un nouvel épisode avec encore plus de nouvelles passionnantes et d'analyses approfondies. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur La Lettre Pro, le podcast IA.